Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo qui s'adresse surtout aux débutants, car je pense que les traders plus aguerris connaissent déjà le sujet, mais je vais parler de la structure de marché. Car Ibrahim a expliqué hier dans le live que les marchés en tendance étaient régis par la théorie de dos. Donc je rappelle, la théorie de dos, c'est lorsque les plus bas sont de plus en plus hauts et les plus hauts de plus en plus haut dans une tendance haussière, et que les plus bas sont de plus en plus bas et les plus hauts sont de plus en plus bas dans une tendance baissière. Donc on peut le voir assez facilement effectivement sur ce graphique qui est en 1 heure, où on voit très bien qu'effectivement le marché monte, baisse, voilà, et réagit vraiment selon cette théorie. Et j'ai trouvé que cet exemple était particulièrement intéressant pour illustrer ce propos, et je voudrais le compléter. On voit que on a une forte montée, puis une forte baisse, avec des bougies, avec voilà des petits retracements et des reprises, des cassures. Donc en H1, on voit principalement qu'on a des grosses bougies impulsives à la hausse, des grosses bougies impulsives à la baisse, mais on manque un petit peu de détails pour bien comprendre le fonctionnement du marché. Donc je vais passer en 15 minutes. Et ce que je veux mettre en évidence, c'est vrai sur le DAX, c'est encore plus vrai sur le dos. C'est pour ça que j'aime bien trader le dos, car il réagit vraiment très bien. C'est que lorsque l'on casse un plus haut ou un plus bas, le marché vient pratiquement toujours retester ce niveau et vient pullbacker dessus. Par exemple, ici, on a un plus haut que l'on casse avec une bougie impulsive. Le marché vient rechercher quasiment au point près le niveau avant de repartir. Je continue, on casse un plus haut avec une bougie impulsive, le marché vient retester ce niveau, il vient même le retester 2 fois. De nouveau, on a un plus haut ici que l'on vient casser, hop, et le marché revient le tester à 2 reprises. Parfois, le mouvement est violent, comme ici, et là, le niveau est cassé et n'est même pas retesté. Alors peut-être que en 1 minute ou comme ça, peut-être qu'il est venu le retester, mais en tout cas en 15 minutes on ne le voit pas. De même que ici, on casse un plus haut qui n'est pas retesté. Par contre ici, lorsque le mouvement perd un tout petit peu de force, on voit que on casse un plus haut, donc ce plus haut ici, une belle bougie que l'on vient retester quasiment au point près avant de partir. Puis le marché redescend, donc jusqu'ici, si on cache, on est donc en parfaite théorie de dos. Mais ça change et les prix viennent recasser ce plus bas, le dernier plus bas. Et à ce moment-là, on peut se poser la question de la remise en cause de la tendance. Et c'est un signal qui dit attention, les achats, tant qu'on n'a pas recassé le dernier plus haut, on n'achète plus. Mais on va pouvoir se mettre à vendre. Et effectivement, ce niveau qui a été cassé, les prix reviennent le tester quasiment au point près. Et au fur et à mesure de la descente, on a un nouveau plus bas ici qui est cassé par une forte bougie impulsive. Les prix reviennent le chercher au point près. On a un nouveau plus bas ici. Là, ça cafouille un petit peu, mais lorsqu'on le casse vraiment avec une belle bougie impulsive, les prix reviennent le chercher au point près. Puis on a une belle descente sans retracement, un nouveau plus bas qui est cassé ici, les prix reviennent le tester au point près, etc., etc., etc. Un nouveau plus bas ici, qui est cassé,
et les prix reviennent le tester avant de repartir. Hop. Et on va continuer jusqu'en bas. Alors parfois, effectivement, on déborde un petit peu. Là, on a bien cassé. On est revenu chercher un petit peu plus haut parce qu'enfin on est revenu chercher, quand je dis on, le marché est revenu chercher ce plus bas ici. On a donc un nouveau plus bas ici. Bon, qui a été cassé par un gap, donc c'est un tout petit peu différent, mais on va voir si on continue. Voilà, que ce niveau, on fait a été retesté, travaillé, c'était un petit peu brouillon, mais il a été cassé, changement de polarité, et les prix sont revenus le chercher pile poil dessus avant de repartir à la hausse. Voilà donc ce que je voulais mettre en évidence, c'est donc vraiment ce fonctionnement de marché où il ne faut jamais acheter à la cassure comme l'expliquait Ibrahim hier, mais toujours attendre le pullback sur ce niveau, sur le niveau, soit support, soit résistance, voilà, qui indique un changement de polarité. Eh bien, je vais arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura peut-être appris quelque chose. En tout cas, n'hésitez pas à commenter ou à poser des questions si vous le souhaitez. Au revoir, à bientôt.